Est-ce que vous vous demandez parfois, lorsque vous mettez votre pinte de lait, votre boîte de carton dans le recyclage, à quel endroit ça atterrit? Bien, pour 60 % des Montréalais, c'est ici, au centre de tri de la Chine, qui gère les matières recyclables d'1 million de personnes à Montréal. On parle de 200 équipements ici, il y a plein de choses. Il peut rentrer environ 1000 tonnes de matières recyclables. C'est environ 80 camions de collecte qui viennent ici quotidiennement. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble de gérer les matières recyclables d'1 million de Montréalais. Vous voyez les montagnes de déchets et de matières recyclables. Ça, c'est environ 600-650 tonnes et ça représente une journée et demie de traitement et de travail pour le centre de tri. Allô? On va revenir quelques mois en arrière. Auparavant, c'était l'entreprise privée Ricova qui s'occupait de la gestion des installations ici au centre de tri de la Chine. Mais l'année dernière, la Ville de Montréal a résilié son contrat avec l'entreprise qui n'était pas capable d'atteindre des standards de qualité suffisants pour la revente des matières recyclables. C'est désormais l'entreprise d'économie sociale VIA qui gère les lieux, qui embauche entre autres des personnes avec des limitations fonctionnelles. Et depuis son arrivée, le taux de contamination des ballots est passé de 30 % pour le papier à moins de 10 % et ça facilite la revente des matières recyclables. On est capable de vendre l'ensemble de nos matières. Fait que, somme toute, on est satisfait. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de petits projets d'amélioration qu'on a en tête. Ça, c'est sûr et certain. Dans un monde idéal, il voudrait des contaminants, dans le fond, autour de 5 % ou en bas de 5 %. Puis on est en voie de l'atteindre. La majorité du triage se fait de manière mécanique, mais on s'appuie aussi sur beaucoup de main-d'œuvre. On nous dit qu'il y a environ 40 travailleurs qui doivent travailler pour aider à trier les plus gros morceaux. Avec l'ancien gestionnaire, c'est la moitié moins de main-d'œuvre qui était justement sur les convoyeurs. Fait que les gens ici sont performants pour trouver ce qui ne va pas au recyclage. C'est leur travail principal. Donc, ces équipements-là, ils peuvent trier 10 produits à la seconde, mais ça reste que c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on va amener la qualité du tri à 85-90 %. C'est là que la main-d'œuvre vient en ligne de compte pour faire le contrôle qualité finale. Et c'est sûr qu'avec les trieurs additionnels, comme vient de l'expliquer, on a une grande amélioration de la qualité, puis on a aussi beaucoup de flexibilité. Il faut dire que le rôle des citoyens est aussi important dans le tri des matières recyclables. Et bon, une pleure de bananes, on a des chaussures. C'est pas des choses qui sont recyclables. À ce moment-là, il faut travailler sur le côté citoyen, là, pour rappeler qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je dirais que le citoyen en général fait un bon travail, mais il y a quand même des nouvelles matières qu'on voit dans le bac qu'on ne voyait pas avant. Fait que je donne l'exemple de la batterie au lithium. Une batterie au lithium, ça devrait être criminel de mettre ça au bac parce que ça peut s'enflammer. On a une capacité au niveau du dimensionnement initial de 100 000 tonnes par année, puis on doit être aux alentours de 90 000. Donc pour répondre à votre question, oui, on a un peu de marge de manœuvre.